Good morning, Alaïdan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Rabashar ben Binyamin Zev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions la Sechet Jvit, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Mais Matai Motzin Zevalin le Ashpatot, Mishei Pasku, Ovre Avera Divre Rabbi Meir, Rabbi Uda Omer, Mishei Vash Hamatok, Rabbi Yossi Omer, Mishei Yikshor. On commence depuis notre nouveau chapitre maintenant, pour quelques Mishnayot encore, je pense même jusqu'à Perek Dalet. On va parler maintenant des malachot qui commencent à être interdites pendant la Shemitah, et des interdites qui sont foncièrement interdites, ou des malachot qui sont interdites à cause de Marit Ta'ain. Je m'explique. Selon la Torah, l'interdit de travailler la terre dans la Shemitah, il y a quelques interdits explicites dans la Torah, c'est d'ailleurs la paracha de Béar, Sadechal ou Tizra, Decharmechal ou Tizmor, on n'a pas le droit de labourer, Bachresh Bakatzir Tishbot, il y a encore quelques par-ci par-là, la Torah a ici dévoilé ici deux termes. Les termes explicites sont interdits par la Torah. Les termes ressemblants ne sont plus interdits par la Torah que Midarabanan. À la différence de Shabbat, où par exemple Shabbat on n'a pas le droit de planter des graines, on n'a pas le droit de planter, d'accord, Zoréa, c'est une des menachot de Shabbat. Interdit Zoréa, ça implique aussi même de ne pas arroser, de ne pas mettre des engrais, parce que quand tu vas mettre des engrais, tu vas favoriser la pousse des végétaux. Dans la Shemitah, ben c'est différent. C'est interdit de planter, mais mettre des engrais, ce n'est plus interdit par la Torah, c'est interdit que Midera Banan. D'accord? C'est une introduction générale, on l'utilisera beaucoup plus tard. Maintenant, il y a mettre des engrais, donc c'est interdit par Midera Banan. Mais pire que ça, Chachamim m'ont même interdit de se conduire comme quelqu'un qui va partir mettre des engrais dans sa terre. D'accord? Est-ce que c'est que à cause de Marit Ta'ain? Premièrement, c'est vrai, les gens ils vont voir, ils vont dire quoi? Il est en train de sortir tout son fumier. Comment ça se passe? Le fumier, peut-être qu'il faut aussi introduire autre chose. Les engrais de l'époque, vous savez bien, c'était les fumiers, tout ce qui sortait des animaux. On les récupérait. Maintenant, l'usage, il était de les stocker dans le champ. Et je ne sais pas si c'était le soleil, la pluie, qui les ramollissait et qui le faisait travailler comme ça. Après, on le prenait et on le dispersait dans tout le champ. Donc, première étape, on entame tout le fumier dans le champ. C'était une grosse industrie de l'époque. Imaginez comment on récupérait tout ça. Je pense que même à notre époque, c'est utilisé. On ne fait pas que du chimique. Je crois que c'est aussi utilisé, il me semble. Et en tout cas, donc, c'était toute une industrie. On stockait comme ça tout le fumier, on en faisait tout un tas, jusqu'à qu'il venait le moment où on le dispersait. Du coup, puisque tu n'as pas le droit de mettre du fumier dans ton champ, tu n'as pas le droit non plus de stocker ton fumier dans ton champ, si jamais tu vas être perçu comme quelqu'un qui prévoit de l'étaler pendant la Shemitah. Soit à cause de Marit Ta'ain, on va croire que tu vas le faire, l'interdit. Soit même pire que ça encore. C'est que si on va permettre la première étape d'entamer le fumier, c'est sûr qu'il y en a un qui va venir la nuit et qui va commencer à disperser son fumier sans que personne ne le voie. On préfère te dire, garde tes distances. Du coup, donc tu n'as pas le droit d'entasser le fumier tant que c'est perçu que tu vas le faire pour la 7e année. Mais vient un moment où il n'y a plus d'intérêt à le faire pour la 7e année. Donc pendant la 8e année, dans ce cas-là, tu auras le droit de commencer à entamer ton fumier, entasser ton fumier, si jamais c'est sûr que tu le feras pour la 8e année, plus pour la 7e. D'où maintenant la marloquette, 3 avis dans la Mishnah qui sont très proches l'un de l'autre, et qui définit à partir de quand il devient permis, pendant l'année de la Shemitah, d'entasser le fumier dans le champ sans aucune restriction. Sinon il y a des restrictions, comme on verra plus tard dans la Mishnah. Sinon il y a des limites, il y a des moyens de faire quand même, de procéder, mais pour le moment, à partir de quand j'ai le droit d'entasser le fumier sans aucune restriction? Alors la Mishnah me donne une première directive, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Mais matai motzin zevalim le ashpatot. À partir de quand est-il permis, pendant la Shvi'it, de sortir le zevel, le fumier, les poubelles, on est bon moderne, mais le zevel c'est aussi le fumier, les ashpatot dans les poubelles là où on stocke le fumier, dans le tas du fumier. Donc à partir de quand il devient permis? Et la Mishnah me donne la première directive sur le Rabbi Meir plutôt. Mishei Pasku Ovde Avera. Ovde Avoda ou Ovre Avera, c'est le même principe. Depuis le moment où ceux qui transgressent, qui travaillent la terre pendant la Shemitah, ou bien même les goïs qui travaillent en Israël la Shemitah dans leur champ, depuis le moment où ils vont arrêter eux-mêmes de stocker leur fumier pour l'année de la 7e année, il y a un moment où c'est plus ou moins, chacun sait à partir de quand on commence à le faire. Donc eux ils arrêtent de stocker le fumier pour la 7e année, là c'est le moment où ça commence à devenir permis pour eux de le faire. C'est qu'il n'y a plus d'intérêt pour le champ pendant la 7e, donc tu as le droit de commencer à faire pendant toi la 7e en vue de la 8e. Premier avis de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Mishei Vash Amatok.
Rabbi Yehuda me dit, non, depuis le moment où il va se sécher le matok. Le matok, c'est le doux. Alors, soit on parle du fumier qui est doux. Pourquoi? Parce qu'il adoucit les fruits. Succinctement, c'est très simple. Le fumier, tant qu'il est humide, il a un intérêt pour la terre. S'il est complètement séché, il n'a plus d'intérêt pour cette année. Il va falloir attendre l'année prochaine que la pluie tombe et qu'il va se transformer en gadou, quoi. Et que dans ce cas-là, donc depuis le moment où le fumier est devenu sec, depuis le moment où il s'est séché le fumier, alors là, où il commence à se sécher, parce que tu le mets, le soleil tape fort, il n'y a plus d'intérêt, il sèche, donc tu as le droit de le sortir et d'aller l'entasser. Sinon tu le stockes chez toi dans tes granges, mais tu ne le sors pas dans le champ. D'accord? Ça c'est un avis, c'est comment définir, c'est quoi? Michel Vachamatok, le Yerushalmi explique, le Michel Vachamatok c'est un peu différent, on parle que la terre, vous savez dans la terre il y a des goumottes, des petits trous, et lorsque les pluies tombent, alors la pluie elle tombe, elle s'absorbe dans les sols, mais là où il y a des petites flaques, ça fait des petites flaques, et ça garde une terre humide pendant plus longtemps. Ça, c'est une terre humide qui est intéressante, qui aide à... C'est une terre humide qui est encore utilisable, et là, une terre comme ça, elle a un intérêt à ce que tu lui mettes du fumier dessus. Donc même si la terre, elle a séché, si elle a séché complètement, qu'il n'y a plus du tout de flaques, la terre va s'en fumier parce qu'il n'y a plus d'intérêt pour la terre de cette année, de la 7e année. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossi, Omer Mishéik Shor. Et Rabbi Yossi, il me dit non, il me donne une troisième définition, c'est qu'on n'est plus, c'est Mishéik Shor, c'est un niveau un petit peu plus tard où le fumier il va sécher. Quand il commence à se sécher extérieurement, il y a un moment où il va commencer, c'est comme une terre, vous savez quand la terre, elle a pris une bonne pluie, puis après elle reçoit un coup de soleil, elle va elle va se fissurer. Ça c'est Mishéik Shor, ça va faire des ksharim, comme si ça va faire des bouches, des mottes comme ça qui vont se prendre. C'est de nouveau une nouvelle mesure qui me dit à partir de quand je considère que maintenant le fumier il a plus d'intérêt pour cette année. Et voilà, les trois avis, comme il nous dit le partenariat au final, que Vekrovin divrei l'oliot, que Vekrovem divrei l'oliot shavim. Et les trois mesures c'est plus ou moins les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a donné une définition plus un peu personnelle, individuelle aux agriculteurs. En général, Chachamim n'aime pas donner de mesures individuelles, parce que sinon chacun il va faire un peu ce qu'il veut. Et donc, du coup, il y a les deux autres, Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, pour me donner des mesures un petit peu plus générales, en rapport avec la terre qui sèche, ou en rapport avec le fumier lui-même qui a séché. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlachta Kol Tov.